Non, 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 non. Personne n'est autorisé à entrer dans l'hôpital avec des sucreries. Oh, qu'est-ce que c'est? Quel cauchemar! Ils emmènent un homme après un accident. Il faut l'emmener au bloc opératoire. Nancy, regarde qui est là. Oui, c'est ton frère. Ne t'inquiète pas, il va bien. C'est juste un prank. Les gars viennent de t'apporter des sucreries. Alors, t'es heureuse, la gourmande? Regarde ça, il y a tout ce que tu veux. Allez-y, les gars. Le frère a apporté tellement de sucreries qu'il y en a pour tout le monde. On pourrait nourrir tout l'hôpital. Ted, t'es le meilleur des frères. Quelle belle journée! Sauf qu'on peut pas avoir de bonbons à l'hôpital. Il faut lire le règlement plus attentivement. Ted, ils vont prendre tes chips aussi. Mais Ted a une idée. Personne ne laissera entrer Ted avec des chips. Mais ils laisseront entrer un infirmier avec des chips dans sa poche. L'uniforme te va bien. Bonjour, c'est un nouvel infirmier. Vous ne vous souvenez pas de lui? Vous étiez à l'université ensemble. Il est là pour vous remplacer. Reposez-vous. Et voilà un nouveau client. Vous ne voyez pas le panneau? Pas de bonbons. Rendez-les. C'est bien, Ted. Bonne décision. Maintenant, tu as une boîte de bonbons entière. Il faut les apporter à Anne avant que quelqu'un ne les voie. Hé, Anne! Regarde ce que ton frère t'a apporté. Une boîte entière de bonbons. Il l'a prise à la réception. Il y a même tes chips préférés. Oups! Ted, tu es foutu. Sors d'ici tout de suite. Où est-ce que tu vas cacher ta boîte de bonbons? Mais oui, la nouvelle patiente. Cette fille a besoin d'une attention immédiate. Sortons-la vite. L'infirmière a mal à la tête. Il faut expliquer à tout le monde que les bonbons sont interdits dans la chambre. Et ne frappez pas si fort. Qui c'est ça? C'est Ted. Il fait semblant d'être médecin. C'est un médecin. Il entre calmement dans le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? L'infirmière demande des pilules pour le mal de tête. Oh oh. Ted n'a pas de pilules dans sa valise. Il a que des bonbons. Il a décidé de lui donner des bonbons Skittles. Peut-être que son plan fonctionnera? Non. L'infirmière a compris que c'était un bonbon et pas une pilule. Très bien, Ted. Je pense que ta valise va être confisquée. Cours! Prends ta valise avec toi! Waouh! C'est un vrai boxeur après un vrai combat. Tu ne peux même pas apporter un coca? C'est des règles très strictes que vous avez là. Mais Ted a son plan en tête. Il est arrivé en fauteuil roulant. Bravo! L'infirmière l'a laissé passer. Mais la traînée de Skittles l'a trahi. Quelqu'un va avoir chaud là. Ted, t'es grillé. Est-ce qu'elle va vraiment confisquer toutes tes affaires maintenant? Pars d'ici! Oh oh! Un rétablissement miraculeux! Cours, Ted! Quelle infirmière méchante! Oh, Anne! Tu es sortie de l'hôpital! Oh, c'est bien! Fais attention avec ton vélo! C'est pas un jouet! Oh oh! T'es vivante? T'es encore malade? Allez, on va te emmener dans ta chambre. Et n'oublie pas de dire au médecin d'interdire les vélos. La pauvre. Et qui est là pour nous voir? Un vrai sultan? C'est Ted qui se fait passer pour un sultan. Waouh! Et il a appris à faire des tours de magie. Il a trompé l'infirmière et est entré sans être inspecté. Bien joué, Ted. Les filles, regardez qui est là. Le sultan a quelque chose pour vous. Ted a caché les bonbons sous son turban. Maintenant, on peut manger et s'amuser comme il faut. Yummy.
Et voilà. Encore cette infirmière avec les bonbons. Oh, c'est affreux. Est-ce qu'on devra rester dans l'hôpital sans nos Skittles préférés? Mais Ted a encore une idée. C'est très simple. Tout ce qu'il nous faut, c'est un paquet de Pringles vide et un bras factice. On assemble le tout, ajoute des bandages et met des bonbons à l'intérieur. C'est génial! C'est Ted qui a eu l'idée. Il ne reste plus qu'à réussir à passer à côté de cette horrible infirmière. Quoi? C'est juste un homme avec un bras cassé. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait vraiment mal. Faites-le passer tout de suite voir le médecin. Entre, Ted, elle n'a rien remarqué. Hé, Anne, ton petit frère s'est cassé le bras en faisant du roller. Aie pitié de lui un peu. C'est un prank. Regarde. Oh, Ted, je crois que tu en as trop fait. Anne, c'est pas une vraie main. C'est l'idée géniale de Ted pour apporter des bons becs. Bien joué, Ted. Tant deux yeux en gélatine. Mais Mila n'a qu'un seul œil en gélatine. Et c'est pas drôle du tout. Peut-être qu'il n'y en a qu'un, mais il est quand même très très bon. On dirait que Mila est vraiment contrariée. Allons, Mila, pas de bagarre. Peut-être que ton œil est le plus bon de tous. Et Alex a décidé de la divertir avec son prank. J'espère qu'elle ne le trouvera pas trop cruel. Alors, à mon avis, c'est incroyablement drôle. Mila, regarde ce qu'Alex a fait. Ça fait tellement mal. Oh, c'est l'œil d'Alex. Enlève-le tout de suite. Suzy, et toi, c'est bon? Oh, je crois qu'elle s'est étouffée. Aidez-la, vite, vite. Quel bonheur ce goûter. Mais d'où vient cet œil dans ton bol, là? Ne t'inquiète pas, c'est en gélatine. C'était juste une blague. Mila, il est temps de dévorer cet œil en gélatine délicieux. C'est exactement ce qu'il te faut. Julie, comment tu vas manger tes sucreries, toi? Regarde comme elle les apprécie. Elle peut pas s'arrêter. Ne t'étouffe pas encore une fois, hein. Regardez ses yeux énormes et si colorés. Alex, et toi, tu attends quoi? Elle va bientôt aussi manger tes yeux. Quoi encore? Il va se débrouiller avec son tas de gourmandises tout seul. Peut-être que tu devrais quand même partager avec Mila? Quel radin! Et avec Julie? Vous êtes amis après tout. Alex, tu te souviens? Elle t'a laissé morte dans son Twix. C'est ta punition. Tu t'es goinfré de tes yeux en gélatine et tu fais les gros yeux maintenant. Ça t'apprendra à être radin. Pourquoi les autres ont autant de friandises? Et Julie n'a qu'un seul Twix. Elle était tellement contrariée qu'elle a décidé de manger l'emballage. Ah non, elle a décidé de jeter sur Alex. Ne sois pas fâché. Tu es tellement de chocolat. Julie a une idée. Comment diviser la barre de chocolat en plusieurs délicieuses parties? La scie coupeuse de Twix. Prends ça, le Twix. Voilà. L'essentiel est d'être prudent et de ne pas te mettre dans l'œil. Pour ça, il y a des lunettes spéciales. Les gars, ne vous inquiétez pas. Voilà, Julie a terminé. Elle n'a plus besoin de la scie. Il est temps de manger le Twix le plus délicieux de sa vie. Il est si doux. Mila, c'est à ton tour. Tout d'abord, il faut se débarrasser des emballages. Et il a une méthode magique pour le faire. Maintenant, vous pouvez commencer à manger. Trop bon. Trop même. Mais il manque clairement quelque chose. Vous savez avec quoi le chocolat se marie parfaitement? Avec du lait. Alex, c'est pas ton jour. Tout te tombe dessus. Quelle bonne combinaison! Un Twix et du lait. Un véritable paradis chocolaté. Mila ne veut tellement pas que le chocolat se termine.
mais elle en avait trop peu. Et le lait est aussi fini. Alex, et toi, tu attends quoi? Commence à manger. Ok. Mais d'abord, débarrasse-toi des emballages. Et c'est très simple à faire. Il suffit de leur souffler dessus. Alex a une excellente idée. Manger des barres de chocolat, c'est bien, mais c'est ennuyeux. C'est tellement plus cool de les assembler en une immense tour avec du Nutella. Il servira de ciment, d'éléments liants. Waouh! Alex, personne n'aurait pensé que tu pourrais construire une telle tour. Bien sûr, il est capable de bien plus. J'espère que cette tour battra un record du genre. On a tellement envie que tout le monde en entende parler. Elle est si appétissante que les filles ont décidé de la manger elles-mêmes. Hé, doucement, hein. Qu'est-ce que vous faites? Alex, fais attention! Désolé, Alex. Les chocolats étaient tellement délicieux que les filles n'ont pas pu se retenir. Heureusement que tu avais ton casque. Waouh! Une montagne de chips! Mais Mila n'a qu'une seule petite chips. Bon, ne t'inquiète pas. Peut-être que c'est la plus délicieuse de toutes. Ne rigolez pas, les gars. Ça aurait pu vous arriver aussi. Une si petite chips ne peut être vue qu'à la loupe. La scientifique Mila étudie la plus petite chips du monde entier. Et maintenant, il est temps de la goûter. Pas mal, ça passe. Alex, qu'est-ce que t'attends? Tu dois avoir faim maintenant. Mais qui ferme des chips comme ça? Personne ne pourra les ouvrir après. Ça ne se fera pas sans aide extérieure. Une scie spéciale pour ouvrir les boîtes de chips. Maintenant, c'est une autre histoire. Maintenant, Alex va donner une leçon de comment manger des chips. Voilà de l'habilité. Hop. Alex s'est chipsé à donf. Enfin, c'est le tour de Julie de manger toutes ses chips. Hé, Julie, qui mange des chips de cette façon? Tu es aussi désordonnée que ton ami Alex? En plus, tu n'es pas prudente. Il faut faire attention à où tu jettes tes déchets. Hé, pourquoi faire ça? Il venait à peine de reprendre ses esprits. Bon, rien à faire. Julie ne peut tout simplement pas s'arrêter. Les chips sont trop délicieuses. Les gars, il faut faire quelque chose. Oui, un casque. Alex, où est ton casque? Je t'aurais prévenu. Mila sait comment remettre Julie à sa place. Il suffit de désarmer ce verrou de chips avec une petite machine. Assez, Julie et les chips. C'est la fin. Oh non, pas les brocolis. Julie, qu'est-ce que c'est que cette étrange graine que tu as là? Goûte-la. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Répugnante. Mais Julie sait ce qu'il faut faire avec. Si elle plante la graine et en prend bien soin, elle se transformera en quelque chose de délicieux pour sûr. C'est juste que nos amis n'ont pas eu de la chance. Maintenant, ils sont tous sous la terre. Plantons délicatement la graine dans la terre, recouvrons-la et attendons. Mais je crois que l'attente sera très longue. Alex, pourquoi tu rigoles? Mange ton brocoli. Rien qu'à voir ça, Alex a la nausée. Burk! On dirait qu'un chat de rue s'est promené dans sa bouche. Ça sent pas bon et c'est dégoûtant en bouche. Il faut rincer avec du coca bien sucré. Hé, Julie, t'as décidé d'arroser la graine avec du coca? Et il n'y a que les humains qui aiment le coca, pas les graines. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tremble? Oh là là! Waouh! Julie a fait pousser du brocoli pour soi-même. Quelle récolte! Laisse Alex y goûter. Alors? Burk! C'est vraiment amer. Mais selon les règles du défi, tu devras tout manger. Tu l'as cultivé toi-même après tout. Julie a une moustache et une barbe. Mila, pourquoi tu rigoles? Maintenant, c'est ton tour de manger la montagne de brocolis répugnants. Mais Mila a une idée. Qu'est-ce que c'est?
Ah, t'es maligne, toi. Elle a décidé de distraire ses amis et de jeter tout son lot de brocolis. Mais Alex a tout remarqué. Tu penses être la plus intelligente, Mila? Pas vraiment. Alex ramassera tout ce que tu as jeté. Regardez, on dirait que Mila a tout mangé. Mais ça va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon appétit! N'oublie pas, tu dois tout finir. Tu connais maintenant les conséquences du mensonge. Rira bien qui rira le dernier. Waouh! Il y a tellement de choses à voir ici. Il y a même un clown. Les filles, vous voulez jouer à un jeu magique? Un prix vous attend. Essayez. Vous devez juste bien viser votre cible. Youpi! Victoire! Nancy, tu es la meilleure. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes devenue toute petite. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Oh non, vous vous êtes fait prendre. Le clown a promis un prix et vous allez l'avoir. Bon voyage à vous. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous êtes? Bienvenue au défi des boutons mystères. Vous êtes dans des cages. Il y a des caméras ici. Vous êtes surveillés. Mais pourquoi crier? On va juste s'amuser. Jillian, appuie sur le bouton. N'aie pas peur. Mais si, le bouton n'a rien d'effrayant. D'autant plus qu'une délicieuse boisson Starbucks est sur la case. Regardez un peu comme elle est bonne. Avec de la chantilly en plus. Jillian, c'est tout pour toi. Profites-en. N'oublie pas de respirer et de prendre soin de tes beaux cheveux. Et pour la décoration, un bonnet de crème chantilly. Ça te va ravir. C'est aussi très très bon. Goûte ça. Délicieux. Tellement tendre. Nancy, je me demande ce qui se passe quand on appuie sur le bouton. Qu'est-ce que nous avons là? C'est de la nourriture pour chat. Nous aimons tous les chatons. Même si là, ce sac n'est pas pour les chatons, mais bien pour toi, Nancy. Oui, ça sent pas ultra bon, quoi. Mais peut-être que ça a meilleur goût. Qu'il pleuve de la pluie au thon. Oh, je ne pense pas que Nancy aime ça. Pas grave, peut-être que la prochaine fois, tu auras de la chance. Alors, Jillian, c'est à nouveau ton tour. Je me demande ce qui t'attend cette fois. La roue tourne. Et le Coca-Cola préféré de tout le monde apparaît. Et il y en a plein. Toute une pyramide. Oh là 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 là, Jillian. Attention! Le Coca te tombe dessus comme une avalanche. J'espère que tu n'auras pas de bosse sur la tête. Au moins, tu peux savourer ton Coca tout frais. C'est très sucré et très savoureux. Nancy, qu'est-ce que t'attends? Appuie sur le bouton. Tu verras ce que tu vas avoir. Alors, tu as un pistolet à glace. Tu peux l'utiliser pour geler des choses. Essaye-le. Il est chargé et prêt pour une attaque de glace. Fais juste attention. Vas-y. Waouh! Le Coca-Cola glacé est encore meilleur. C'est de la vraie glace au coca. Nancy, laisse Jillian y goûter. C'est elle qui a congelé le coca. Oh non? Alors tiens bon. Le super rayon va te transformer en statue de glace. On peut maintenant décorer les parcs d'hiver avec toi. En attendant que Jillian reste glacée, voyons ce qu'il attend. Du cacao Nesquik. Si savoureux. Et il est assez chaud pour faire fondre notre reine des neiges Jillian. Regardez, ça a marché. Une bonne douche au chocolat. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? Super. Hé, Nancy, ton pistolet n'a plus d'énergie. Tu peux plus congeler personne. Jillian, appuie sur le bouton. C'est tellement excitant tout ça. Il y a une nouvelle surprise à chaque fois. Qu'est-ce que ça va être maintenant?
Waouh! C'est des lunettes haute technologie. Un produit des services spéciaux secrets. Seuls les vrais espions les ont. Empruntons-les pour un moment. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un défi? Tu as vraiment beaucoup de chance, Jillian. Attrape! Faites très attention. C'est un objet de valeur. Waouh! On se croirait dans un jeu vidéo. C'est quoi? Des indices? Appuie sur le bouton smiley. Tu trouveras quelque chose de délicieux. Oui! C'est un énorme saut de popcorn au caramel et il est à toi, Jillian. Il est si croustillant que j'aimerais l'emmener au cinéma pour voir un nouveau film. Mais même sans film, il y a bien de quoi faire. Une pluie de popcorn. Oui, c'est un vrai défi de manger autant. Mais tu peux le faire, Jillian. En attendant, appuie sur le nouveau bouton. Voyons ce que tu vas obtenir. Cette fois, Jillian reçoit un gros sac de Skittles colorés. Tout le monde sait que tu les aimes beaucoup. Tu devrais vraiment garder tes lunettes. Elles protégeront tes yeux. Pourquoi elle pleut toujours de l'eau et pas des délicieux bonbons? Il faut qu'on règle ce problème un jour ou l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce bouton, ça? On attend avec impatience. Waouh! C'est un paquet de marshmallows géants, délicats et aériens. Ils sont si délicieux. Jillian, tu as de la chance. Tu nages dans les sucreries. Nous aimerions tous être à ta place, là. Alors profites-en. Mais fais attention, tu risques d'avoir mal aux dents à force de manger autant de sucre. Pourquoi ne pas partager avec ta copine? Nancy en veut une aussi. Mais non, Jillian lui conseille d'appuyer sur le bouton. Alors, quel cadeau Nancy va-t-elle recevoir? Ouais, je suis désolé de te le dire, Nancy, mais tu vas avoir un poisson salé tout dégueu. Quelle odeur! Peut-être que tu l'aimeras quand même? Les goûts et les couleurs, quoi. Ouais, Nancy n'a pas l'air d'aimer ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la règle du défi. On peut avoir n'importe quoi. Comme des marshmallows ou du poisson puant. Jillian, je peux t'emprunter tes lunettes d'espion? Je me demande ce que tu y vois. Oh, il y a des indices partout ici. Bouton de sortie. Après cet horrible poisson, on veut rentrer chez soi et prendre une douche. Mais pas question. Cette cage va manger quelqu'un. Tiens bon, Nancy. Tiens bon. On t'encourage tous. C'est bon. Jillian, c'est ton tour. Choisis un bouton, mais sans les indices par contre. Alors, cette fois, c'est le Nutella préféré de Jillian. C'est tellement sucré et énorme. De quoi remplir une baignoire entière. Mais il n'y a rien de mieux qu'une cascade de chocolat et de noisettes. Quelle chance incroyable, Jillian. D'ailleurs, cette pâte épaisse et délicate se marie très bien avec les marshmallows. C'est délicieux. Nancy, qu'est-ce que t'attends, toi? J'espère que tu n'auras pas de poisson cette fois. Des bonbons Jelly Belly! Comme c'est cool! Mais il y a un hic. Ces bonbons ont de nombreux goûts différents. Et tu ne le sauras jamais lequel c'est avant de l'avoir goûté. Il y a tellement de bonbons et ils tombent tous directement sur Nancy. Choisis-en un et goûte-le. Lequel tu vas prendre cette fois? Waouh! C'est un bonbon magique qui rend invisible. Hé, Nancy, t'es où? Jillian, Nancy a disparu. Elle s'est enfuie sans te le dire. Et ça, c'est une amie, hein? Nancy, tu te caches où? Nancy, au fait, pendant que tu es invisible, tu peux faire des pranks. Oh, t'as tiré le nez de quelqu'un. Ça fait mal. Nancy, attention. Le clown va t'attraper, là. Esquive-le bien. Waouh, qu'est-ce que c'est?
Mais c'est la clé de la cage. Youpi! Nancy est libre. Maintenant, on va laisser Jillian sortir. Dépêche-toi et sortons d'ici avant que ce clown ne vous attrape.